DaVinci Resolve est un logiciel de production vidéo professionnelle qui peut être relativement simple si on veut faire des choses simples. Aujourd'hui, je vous propose de voir un outil simple pour le montage vidéo qui est utilisé par 100% des professionnels. Alors ça concerne spécifiquement le montage. Si vous voulez des informations sur l'étalonnage, sur les animations et sur plein d'autres choses, allez voir sur la chaîne, il y a plein de vidéos. Je vous mettrai un lien dans la description. Il y a une playlist avec plein de choses à voir. Alors la base du montage vidéo, c'est quoi? C'est couper au bon endroit et agencer correctement différents clips dans une vidéo pour avoir un rendu cohérent et intéressant. DaVinci Resolve dispose d'un outil qui permet 1. d'optimiser vos montages vidéo et 2. de progresser au mieux sur la réalisation des montages vidéo. Cet outil, c'est le montage avec plusieurs timelines. On va voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Alors pourquoi créer plusieurs timelines? On va créer plusieurs timelines pour créer différentes versions de son montage et pouvoir les comparer surtout. Ça permet 1. d'optimiser votre montage. Si vous faites des cuts, si vous les déplacez, si vous déplacez des clips, vous pouvez le faire dans différentes timelines et pouvoir comparer le résultat, savoir si c'est mieux avant ou si c'est mieux après. Dans la plupart des métiers de création, on procède comme ça. Un musicien va créer une musique et puis il va faire différents arrangements. Un peintre va d'abord faire une esquisse avant de faire son tableau. Et bien pour le montage vidéo, c'est la même chose. Il faut passer par plusieurs versions. Il faut créer une ébauche et après affiner sous différentes versions. Et deuxièmement, ça va permettre de progresser parce qu'on va faire différents essais de positionnement des clips. On va pouvoir travailler sur ces cuts, on va pouvoir essayer différentes transitions si on utilise des transitions et on va pouvoir vraiment comparer les différentes versions, les différents montages. Et pour progresser, il faut avoir un moyen de vérifier si ces choix ont été bons ou pas. Et ce moyen, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs timelines pour pouvoir faire réellement une comparaison avant et après les modifications qu'on a faites. Et comme ça, on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsqu'on se retrouve dans la même situation lors d'un nouveau montage, on va plus faire ces erreurs et on va progresser petit à petit en comparant nos versions et en comparant nos montages. Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité de cet outil de montage qu'utilisent tous les professionnels, on va voir de suite ça dans le logiciel. Nous nous retrouvons donc dans DaVinci Resolve avec quelques clips que je viens de tourner au coucher du soleil. Voilà, on est dans le module montage. Donc j'ai fait les cuts sur les clips aux endroits où je voulais. Vous pouvez vous référer à d'autres vidéos si vous voulez voir comment faire. Et je les ai mis en vrac, sans ordre précis, dans la timeline. Donc j'ai différents clips dans cette timeline et on va voir comment créer une deuxième timeline et réarranger ça et pouvoir faire des comparaisons. Là par exemple, j'ai un clip où le soleil passe en dessous de la barrière, il monte, il est caché par la barrière et ensuite il sort au-dessus de la barrière. Donc je ne veux pas garder tout ça, mais je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est le moment où le soleil va se cacher ou est-ce que c'est le moment où le soleil va se révéler? Donc là, je vais pouvoir faire un essai facilement dans une autre timeline de ce changement et choisir entre les deux possibilités. Alors pour créer une deuxième timeline, je vais dans le menu édition et je vais faire dupliquer timeline. Voilà, je duplique ma timeline, donc j'ai une nouvelle timeline qui a été créée ici. On voit dans la bibliothèque de médias qui s'appelle copie de timeline 1 et j'ai toujours ma timeline 1 qui existe. Donc j'ai bien deux timelines qui ont été créées. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on va pouvoir comparer vraiment ici dans le lecteur de timeline les deux timelines. Donc ici je vais la renommer. Donc je clique sur le nom de la timeline, je clique et je vais l'appeler version 1. La première version étant ma version brute où je n'ai fait aucune modification. Voilà, je peux fermer ma bibliothèque de médias pour gagner de la place. Et ici, je vois que je peux accéder à mes différentes timelines par ici. Donc la timeline 1 ou la timeline version 1. Donc les deux pour l'instant sont complètement identiques. Dans la version 1, il a été repris toutes les modifications que j'ai pu faire dans la timeline 1. Et si on va dans le module étalonnage,
on voit que j'ai ici aussi accès à mes différentes versions, Timeline 1, version 1. Mais là, ce qui nous intéresse va être dans le module montage et on va voir comment afficher les deux timelines. Donc pour afficher les deux timelines en même temps ici dans cette zone, je vais ici dans l'affichage de la timeline et je vais cliquer ici sur la superposition des timelines. Donc ici on voit qu'il a été créé un nouvel onglet avec la version 1 et j'ai ici un onglet avec la timeline 1. Lorsque je suis dans cet onglet, je peux fermer un des volets si je le veux. Voilà, j'ai fermé mon volet, mais je peux toujours le recréer. La version 1 n'a pas été supprimée, c'est juste le volet qui a été fermé. Donc je recrée un volet et je vais choisir ma version 1. Donc là, je peux passer de l'une à l'autre facilement ici. Vous allez me dire, c'est pas bien différent de switcher par en bas que par en haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici, dans ce mode, comparer mes timelines. Donc si je vais ici sur ce petit bouton, je vais pouvoir ajouter un double affichage de la timeline. J'ai une timeline ici et je vais pouvoir en avoir une autre en dessous. Donc par exemple, je vais fermer ce volet et je vais aller ouvrir ici ma timeline 1. J'ai maintenant mes deux timelines qui s'affichent ici. Dans la version 1 maintenant, je peux aller faire mes arrangements que je veux. Si je sélectionne ici, je lis ma timeline version 1. Si je sélectionne ici, je lis ma timeline qui s'appelle ici timeline 1. Alors pour vous montrer que ça marche, on va aller faire quelques modifications. Je vais prendre un peu d'espace ici. On va réduire un peu ceci. Et voilà, donc là par exemple, je vais aller arranger mes clips. J'ai des clips par exemple qui ne vont pas m'intéresser. Donc je vais dire que tout ce qui est pierre, tout ça, je vais pas le garder. Donc je sélectionne, je supprime. Ici, c'est une voiture qui passe, ça m'intéresse. Là, le graffiti, ça va pas m'intéresser non plus. Je vais le supprimer de la timeline. Le dessous du pont, je vais le garder. Et ensuite, là, c'est encore une partie du pont, je vais garder aussi. Ensuite, j'ai deux plans qui se ressemblent un peu ici. J'en ai un ici avec les branchages devant le pont. Et ici aussi. Donc, je vais choisir un des deux. Celui-là me plaît mieux. Donc, je vais aller supprimer celui-là. Donc, je le supprime. Et je vais aller commencer ma petite vidéo par celui-ci, le pont caché derrière les herbes. Ensuite, je vais aller prendre mes voitures qui passent sur le pont ici, voilà. Et je vais même aller prendre un plan plus rapproché des voitures qui passent sur le pont. Voilà, si je lis ça, j'ai mon pont qui est caché derrière les herbes. Ensuite, j'ai des voitures qui passent sur le pont. Et ensuite, j'ai des plans rapprochés sur les voitures. Ensuite, j'ai un plan qui va m'intéresser. Ici, c'est le côté du pont avec une voiture qui passe aussi. Donc, je vais le prendre et le coller ici. Et on va aller montrer aussi le dessous du pont. Ici, j'ai le dessous du pont. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma barrière là. Je vais rajouter ma barrière et puis ensuite le coureur sur le pont pour montrer qu'on a aussi un pont piéton. Et puis on va passer au coucher du soleil. Voilà, le soleil est derrière les branchages et ensuite j'ai ce fameux plan dont je ne sais pas comment je veux le couper. Je vais prendre par exemple quand le soleil sort de derrière la barrière. Donc je vais prendre ça, je le raccourcis et tout ça je vais le garder tel quel. Voilà, on va voir comment ça se passe ici. Si je lis ça en plein écran. Donc voilà, c'était un montage vite fait qui dans l'état n'est pas optimisé du tout, mais vous avez vu le principe de pouvoir travailler avec différentes timelines et pouvoir modifier, optimiser, faire des essais sur votre montage sans détruire le précédent, puisque à partir de cette timeline ici, je peux bien sûr refaire édition, dupliquer timeline et avoir une nouvelle timeline qui s'appelle copie de version 1 et que je vais pouvoir renommer version 2. Donc ici je vais avoir ma version 1, ici je vais avoir ma version 2 et si je veux je peux fermer ici cet onglet version 2 et avoir la comparaison entre la version 1 et la version 2.
Donc voilà, à chaque fois que je duplique une timeline, je prends en compte les modifications précédentes, mais je peux remodifier. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel Night pour d'autres vidéos sur la vidéo, sur la photo, sur DaVinci Resolve.